Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de mise au point, les afters. Les afters c'est quoi? C'est pas vous qui venez à 6h du matin après votre sortie de boîte pour venir boire une bière à la maison. Non, c'est tout simplement des après-séances. J'irai voir un film au cinéma, et quand j'irai voir ce film au cinéma, je reviens et j'en fais une petite critique assez courte pour que vous ayez un petit avis dessus. Et faites surtout très attention, les afters peuvent contenir des spoilers. Et attaquons tout de suite dans le vif du sujet avec le film du jour, Le Cercle Rings. Littéralement Le Cercle, ou dans son titre original, Rings tout court. Réalisé par le réalisateur espagnol Javier Gutiérrez, dont c'est le 3e film, et qui est sorti le 1er février 2017 au cinéma. Et avant de commencer, je voudrais faire passer un petit message. Normalement, je n'aime pas aller voir des films d'horreur au cinéma. On tombe toujours sur un public adolescent qui n'a absolument aucun respect des règles de bienséance basiques relatives à la vision d'un film en groupe. Donc ce message est pour toi, petit groupe qui était derrière moi hier pendant le film. C'est pas parce que tu es une grosse flippette et que tu arrives pas à te contrôler devant un film que tu es obligé de parler à voix haute et faire des blagues nulles. Dans ce cas-là, tu vas voir un film comme Les Nouvelles Aventures d'Aladin, avec un peu de chance tu pourrais faire rire une ou deux personnes au moins. Ceci étant dit, le jeu d'acteur n'est pas particulièrement mauvais, mais il n'est pas excellent en soi, il n'a juste pas d'âme, et dans l'ensemble, ça reste correct. En revanche, mention spéciale au doublage, qui m'a fait douter pendant 5 minutes d'être en train de regarder une version québécoise ripée sur le net. Pour ce qui en est de l'histoire, on en est bien sur un film d'horreur. Une gamine maléfique qui est morte revient pour tuer les gens qui ont regardé une VHS. Le fond est là, mais la forme se rapproche plus d'un thriller finalement, ce qui n'est pas dérangeant en soi. Bien que Samara n'ait qu'un rôle quasi secondaire dans le film, on en apprend un peu plus sur ses origines et pourquoi elle est devenue démoniaque, et ça, je trouve ça plutôt cool. Maintenant, passons aux détails énervants. Au début du film, après une courte conversation entre Julia et Holt, nos deux personnages principaux, quant au mythe de Orphée et Eurydice, je vous laisse googler ça. Julia dit un truc dans le genre ouais, pourquoi c'est jamais les femmes qui viennent sauver les hommes ?» Un panneau lumineux qui dit « Je suis l'héroïne de ce film et je vais sauver le mec qui est à côté de moi, qui clignote au-dessus de sa tête » aurait été le seul moyen de rendre le fait que Julia était l'héroïne du film plus obvious. Mais passons. Holt, quant à lui, est censé commencer sa première année de fac et donc avoir 18 ans et une gueule de trentenaire. Je vous jure, regardez sa gueule. C'est impossible. Genre, combien de fois ce mec a redoublé? Je vous le demande. Combien? Pour en fait se libérer de la malédiction de Samara, il faut copier le film et le montrer à quelqu'un d'autre. Il y a presque une notion de contagion. Le côté viral est relié un petit peu, quasiment à une maladie, mais aussi aux ordinateurs, avec tout ce qu'on connaît de viral. Une pensée émue au personnage de Sky qui passe une demi-heure à taper un millier d'informations sur son clavier pour pouvoir faire une copie de la vidéo, alors qu'au final un copier-coller va vachement vite et ça aurait résolu le problème assez vite. Démonstration. Wow. Alors je sais, ce sont que des petits détails, mais ce sont le genre de petits détails qui, quand tu regardes un film, fait que tu as un petit rictus, chose que tu n'es pas censé avoir quand tu regardes un film d'horreur. Tu es censé être en position fétale du début à la fin, complètement apeuré, tétanisé. On va pas se mentir, c'est jamais arrivé à personne, mais c'est quand même le but recherché. Oh, et j'ai oublié, on a un Johnny Galecki qui joue un autre geek. Voilà. En revanche, j'ai trouvé que le fait de numériser la vidéo était une super idée, parce qu'au final, ça permet au film de rentrer dans le 21e siècle, et au producteur de saigner la licence à donf. Côté réalisation, on est devant un film d'horreur de ce qu'il y a de plus classique en fait. C'est sombre quand ça craint, c'est éclairé quand c'est des moments joyeux, donc au début du film. Il y a des trucs qui sortent de nulle part, il faut regarder dans les coins de l'écran, enfin tout ce qu'il y a de plus basique pour un film d'horreur. Le seul problème avec ce film, c'est que ça ne marche pas. Tout est prévisible à outrance, tout est téléphoné, on voit tout arriver avant, et dès qu'on sait qu'elle va rentrer dans une pièce, on sait très bien ce qui va se passer directement par la suite. Alors on n'a pas le détail, mais on sait qu'à un moment il va y avoir un jumpscare, et du coup, vu qu'on y est habitué, qu'on y est préparé, et ça ne fait pas peur. Et puis franchement, on va pas se le cacher, certains effets spéciaux ont été réalisés avec les coudes. Les coudes. Ouais. Il faut savoir que Le Cercle Rings est un séquel au film The Ring sorti en 2001, qui est déjà une adaptation d'un film japonais qui s'appelle Ringu, qui est sorti en 1998 et qui est lui-même une adaptation d'un roman du même nom.
Et je suis désolé, mais je trouve personnellement que les Américains ont tendance à faire un peu n'importe quoi avec les adaptations de films, surtout quand c'est des adaptations de films asiatiques, et plus particulièrement les films d'horreur japonais. C'est passé exactement la même chose avec le film Ju-On the Grudge, qui est japonais et sorti en 2002, qui a eu le droit à son remake américain directement en 2004. Faut donc vous dire que si vous n'avez pas vu le premier The Ring, même dans sa version américaine, qui a 16 ans quand même, vous allez pas forcément tout piper. Au final, ce film n'est pas un bon film ou un mauvais film, c'est un divertissement oubliable, on va le regarder une fois, il rentre pas dans les nanars que tu veux montrer à tes potes pour te marrer, ni dans ces films excellents que tu veux montrer à tes potes pour montrer que tu connais des films excellents. Non, il rentre vraiment dans les divertissements oubliables que tu ne regarderas qu'une fois, et puis quand on t'en parlera un jour, tu diras « Ah ouais, non, bon, c'était moyen, c'était bof ». Voilà, c'est un peu tout le problème du film, c'est qu'à aucun moment il est génial, à aucun moment il est vraiment intense, où on a vraiment envie d'être dedans, c'est juste qu'il est moyen, il est moyen partout, et du coup, voilà. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'After, j'espère que vous aurez aimé le nouveau format. Si c'est le cas, commentez, si ce n'est pas le cas, commentez, partagez sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la page, likez la page Facebook, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de Mise au Point.